c'est le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Bon dimanche. Bon dimanche la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. Et Mylène Somba, big up. Monique Ginette Baton, big up la famille. Ça me fait plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir de vous retrouver. Le Japap dit quoi les gens? Le Japap dit quoi? Beaucoup de messages. C'est le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Oui, je vous envoie la force. Je vous donne la force. Une tonne d'onde positive. Oui, une tonne d'onde positive. Voilà, que la paix soit sur vous et sur vos familles respectives. Voilà, continuez à prier et n'oubliez pas la prière. Mettez toujours la prière devant. Parce que quand vous arrêtez de prier, l'ennemi va prendre le dessus. Ne te fatigue pas de prier. Sache que de la manière que tu pries, c'est de la même manière que le diable est en action pour te combattre. Voilà. Quand tu arrêtes de prier, tu es exposé. Ce n'est pas pour dire que ceux qui ne prient pas ne vivent pas. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que toi qui pries constamment, tu es épargné de beaucoup de choses que toi tu ignores. Oui. Tu es épargné de tellement de choses que tu n'as même pas idée. Tu n'imagines même pas ceux qui te combattent. Tu ne sais même pas qui te combat à l'heure qu'on parle. Donc, quoi qu'il arrive, soyez reconnaissants envers la vie. La vie, c'est un cadeau. On est encore là aujourd'hui. On ne peut que remercier le bon Dieu. Alors, à part remercier Dieu, vous pensez que moi je vais faire quoi? Tu es parmi les vivants, c'est un miracle. Pourquoi ne pas remercier le bon Dieu? Pourquoi toujours te plaindre? Ah, j'ai les problèmes. Ah, je n'ai pas l'argent. Ah, tu es en santé. Tu es en santé. Tu respires, mon frère. Tu respires. Est-ce que tu réalises que tu respires? Tu respires, non d'une pipe. Tu es en vie. Tu respires cadeau. Est-ce que tu sais que tu respires cadeau? Tu n'as pas acheté. C'est la gloire. Hein? C'est une victoire d'être en vie, mais toi tu es là, tu veux toujours l'argent, tu cherches toujours l'argent. Tu es toujours en train de chercher l'argent. Tout le monde cherche la richesse. C'est bien beau, les biens matériels. Bon, moi-même j'aime la richesse, mais voilà. Voilà, quand tu réussis à te mettre au-dessus de tout ça, tu es tranquille. Parce que c'est ça le but. Voilà, le but c'est voilà, de mettre ton humanisme en avant, au-dessus. Et parce que quand on est limité au bien matériel, c'est compliqué. Quand tout est résumé au matériel, c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, moi, je suis fier de vous retrouver. Et j'en profite. Faites comme moi. Prenez du plaisir. Prenez du plaisir. Prenez du plaisir, les gens. Le Japap est tellement beaucoup. Le Japap est beaucoup que je ne sais même pas par où on va commencer. Mais en tout cas, on aura droit à 2 directs comme d'habitude. On va introduire. Et quand je finis de faire ce que j'ai à faire de plus important, on va faire le 2e direct. Donc c'est très important de savoir faire la différence entre les priorités et des nécessités. Il y a la différence entre les priorités et les nécessités. Donc fais ce qui est prioritaire. Le mrakata, les distractions, ça ne finit pas. Privilégie ce qui est, voilà, une priorité. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des choses qui n'attendent pas. Alors, passe à l'action. Passe à l'action. Passe à l'action. Donc voilà, on va partir en musique et puis on va framponner un peu. On va framponner un peu. C'est le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler des détracteurs.
haut-parleur. Pourquoi pas des ondes positives? Pourquoi pas une petite dose d'ondes positives? Pourquoi pas? Donnez l'amour à ceux qui vous en donnent. Donnez votre temps à ceux qui vous en donnent. Ainsi va la vie. Canalisez votre énergie dans les choses bénéfiques pour vous. Pour ainsi dire que votre bonheur dépend d'abord de vous. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Ouais. Vous êtes unique. Vous êtes unique. Et alors là, vous méritez d'être traité avec attention, considération. Oui. Parce que vous êtes unique. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là parce que vous avez un but, vous avez une mission. Oh mon frère, ma soeur, si tu tombes sur mon direct par hasard, dis-toi que tu es unique. Ouais, tu es unique. Vous êtes unique. Je suis la preuve vivante que vous êtes unique. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est comme vous. Exigez le respect. Exigez qu'on vous respecte. Parce que vous êtes unique. Parce que tu es unique. On doit te respecter. Ouais, vous êtes vous. Donc voilà. Si tu es malade, si ça se passe mal pour toi, mon frère, tiens bon, ça va aller. Continue à prier pour que ton traitement fonctionne. Si tu es sur traitement, ça va aller. Voilà. Si on t'a abandonné, si ton amour est parti, c'est la vie. Le meilleur médicament, c'est le temps. La vengeance détruit. N'y pensez même pas. La vengeance est destructrice. N'y pensez même pas. Nous sommes des hommes faits d'émotions. Oui, ça peut arriver que, voilà, on ait envie de se venger. On peut expliquer. C'est logique. Mais n'y pensez pas. Canalisez votre énergie, voilà, sur des choses bénéfiques. C'est épuisant, c'est très épuisant de se battre. Très, très épuisant, la vengeance. Oui, la vengeance est épuisante. N'y pensez pas. N'y pensez pas. Il faut du temps pour comprendre certaines choses. Mais heureux ceux qui les ont comprises. Heureux ceux qui les ont comprises. Donc continue à prier, voilà, pour que tu rencontres la bonne personne. Garde espoir, sois optimiste. Continue à te dire que ça va marcher, ça va aller. Peu importe le poids du stress. Voilà. Peu importe le poids du stress. Dis-toi que ça va aller. Voilà. Concentre-toi sur toi. Voilà. Investis ton temps sur ton développement personnel. Oui. Pense un peu à toi aussi. Rien n'est écrit que tu vas mourir, que tu vas partir parce que tu es malade, parce qu'on t'a abandonné, c'est la fin. Non, c'est écrit nulle part. Tu dois te battre. Tu dois continuer à te battre parce que tu es encore en vie. Tu as encore la vie malgré tout. Pourquoi tu vas tout abandonner? Pourquoi vous allez tout abandonner? Pourquoi? Voilà. Pour ainsi dire que si c'est trop dur, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Pleurez. Pleurer fait du bien. Après avoir pleuré, on ressent comme un sentiment de bien-être. Voilà, on se sent bien. On ressent comme l'apaisement quand on a fini de pleurer. Cachez-vous, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Ça vous fait du bien. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Mais surtout,
Pleurer les larmes de détermination. Pleurer les larmes de détermination. Si c'est trop dur, regarde derrière toi, regarde ton parcours. Regarde tous les sacrifices que tu as consentis pour être là où tu es. Tu verras que ça ne vaut pas la peine de s'arrêter. Il faut continuer à te battre. En imposant le respect. C'est pas parce que, voilà, tu traverses un moment difficile qu'on va te mépriser ou que tu vas te laisser mépriser. Non, 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 non. Tu ne dois jamais oublier que tu es unique. C'est très déterminant. Tu es unique. Il n'y a pas ton deux. La preuve. Nous sommes plus de, je ne sais pas si nous sommes déjà 8 milliards, je ne sais pas. Nous sommes combien d'habitants sur la planète? Sur la Terre, nous sommes tellement nombreux que je ne sais pas quand le dernier recensement a eu lieu. Mais je sais que nous sommes tellement nombreux aujourd'hui sur la planète Terre que on a tous des empreintes digitales différentes. Oui. On a tous des empreintes digitales différentes. Il n'y a personne qui a les mêmes empreintes digitales que toi. Ça, c'est une preuve irréfutable que tu es unique. Et je peux en donner d'autres. Tu es unique. Et à cet effet, tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur. Tu n'es là pour prendre les restes de personne. Vous n'êtes là pour prendre les restes de personne. Voilà. On ne vous traite pas avec respect, quittez de là. Que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan familial, etc., etc. On ne vous traite pas avec respect, quittez de là. Vous êtes au mauvais endroit. Démontrez votre valeur. Démontrez toujours votre valeur. En travaillant, en te développant personnellement, tu finis par connaître ta valeur. Oui, tu peux travailler sur ton développement personnel, chercher à savoir qui tu es. Il y a des gens qui ne se connaissent pas. Il y a des gens qui ne se connaissent même pas eux-mêmes. C'est grave. Tu ne connais même pas ta valeur. Qui va te respecter? Ouais. Qui va te respecter? Moi, j'exige qu'on me respecte. Je m'en fiche de la circonstance. Je ne négocie pas. Je ne négocie pas le respect. J'impose. Je suis un leader. Je suis un meneur. Je suis un attaquant. Partout où je vais. Et je le démontre avec les actes. Oui. Je prends les risques. Je prends les devants. Je n'ai pas peur. Alors, et quand tu fais ça, on te respecte. Quand tu fais ça, on te respecte. Pas avec juste les paroles vagues. Donc voilà. Soyez optimiste et ça va aller. Continuez à vous battre. Voilà, invoquer. Voilà, invoquer de temps en temps. Je vais réussir. Je vais y arriver. Je vais guérir. Je sais pas ce que tu veux. Si c'est le mariage, je sais pas. C'est le travail. Je vais travailler. Je vais trouver un mariage. Mais en travaillant, en te développant, oui, tu peux te développer personnellement. Oui, tu peux travailler sur toi. Tout le temps que tu investis sur les gens qui n'ont rien à foutre de toi. Tout le temps que tu investis sur ces hypocrites qui n'ont rien à foutre de toi. Ils sont là pour la circonstance. Ils sont là pour ton argent. Ils sont là pour ta nourriture. Ils sont là pour ton vin. Mais après ça, ils n'ont rien à cirer de toi. Chacun va mourir à son jour. Hein. Alors, choisis avec qui tu vas passer le restant de ton temps sur terre. Personne ne contrôle le temps. Voilà. Le temps passé, voilà. Il n'est pas important. Hein. Le temps qui est passé, il est passé. Le plus important, c'est le temps qui reste. Voilà. Donc, ceux qui restent là pour pleurer et pleurnicher, c'est vous qui voyez. Demain ne reviendra plus jamais. Le plus important, c'est... qu'est-ce que je dis? Hier. Oui, hier ne reviendra plus... ne reviendra plus jamais. Hier, c'était hier, c'est fini. On n'a plus le contrôle sur hier. On n'a plus le contrôle sur hier. Hier, c'est passé. Voilà. Tu ne peux pas avoir le contrôle sur... Voilà. Sur demain.
Tu peux encore avoir le contrôle sur demain. Oui, tu peux planifier demain. Tu peux choisir avec qui tu vas passer la journée d'aujourd'hui. Tu peux choisir avec qui tu vas passer la journée de demain, après-demain, dans un mois, dans 2 mois. Voilà, c'est ça que tu contrôles. Voilà, ce qui est passé est passé. Tu n'as le contrôle sur... Tu ne peux pas avoir le contrôle sur ce qui est passé. C'est fini. Dans les regrets et tout ça n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Les regrets n'appartiennent qu'à nous-mêmes. Donc, ne soyez l'instrument de haine de personne. Ne soyez l'instrument de plaisir de personne. Ne soyez l'instrument sexuel de personne. Prenez le plaisir d'abord dans tout ce que vous faites. Prenez toujours le plaisir dans tout ce que vous faites. Très important, pensez à vous. Soyez égoïste. Soyez égoïste. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc, si vous êtes entouré des gens toxiques, vous pouvez changer cela. Vous pouvez changer cela. N'oubliez pas, j'insiste là-dessus, vous êtes unique au monde. Vous êtes unique, exceptionnel. Alors, démontrez-le. Arrêtez de vous faire piétiner, arrêtez de vous faire traiter. Arrêtez. Imposez le respect. Imposez le respect, c'est la base. La dinga, c'est la base de la capoeira. La dinga, c'est la base de la capoeira. Donc, vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de bien, mais c'est à vous de voir. Si vous voulez démontrer le côté positif ou le côté négatif, c'est à vous de voir. C'est à toi de voir si tu veux mettre ta connexion, comment on dit ça, ta connaissance ou tes connaissances au service du mal ou au service du bien. C'est à toi de voir. Oui, on a tous le choix. On peut choisir de mettre ses connaissances au service du mal comme au service du bien. Donc, méditez. Et n'écoutez pas les entraîneurs. N'écoutez pas les entraîneurs. N'écoutez pas ceux-là qui veulent vous faire croire que vous êtes des diables. Ne les écoutez pas. Je le dirai toujours. Voilà. Parfois, vous n'avez pas de problème grave. Vous êtes simplement au mauvais endroit. Vous êtes entouré des gens toxiques. Vous êtes entraîné par des gens toxiques. Vous n'avez même pas de problème. Il suffit juste de changer d'environnement. Mais qui va vous le dire? Qui va vous le dire? Nous sommes à l'ère des sectes, des fratries, des confréries. Voilà. Des églises de réveil. Voilà. Tu as la solution entre tes mains. Mais toi, tu préfères aller voir les pasteurs, les faux pasteurs. Vous partez donner vos argent aux prophètes. Et on couche même encore avec vous. Et toutes les promesses qu'on vous a faites, rien. Arrêtez de vous faire arnaquer. Arrêtez de vous faire arnaquer. Les solutions à vos problèmes, à 99% sont près de vous. Oui, la solution de ton problème est à côté de toi, mais tu ne sais pas voir parce que tu ne veux pas raisonner. Tu veux rester dans les émotions. Oui. Tu penses toujours que la solution de ton problème est ailleurs. Pourtant, c'est là à côté. Voilà. Tu es mal entouré. Voilà. Tu es dans un endroit où on ne sait pas apprécier ta valeur. Alors quitte de là. C'est tout ce que tu as fait. Tu n'as pas allé donner ton argent à un marabout, à un pasteur, à un faux homme d'église. Tu n'as pas besoin de ça. Aujourd'hui, ils utilisent la Bible. Ils ont travesti les paroles bibliques à leur avantage pour escroquer les fidèles. Je ne dis pas que toutes les églises ne sont pas bonnes. Hein. Voilà, il y a toujours exception, jusqu'à preuve de contraire. Il y a encore les vrais hommes de Dieu. Il y a encore des vrais hommes de Dieu qui n'abusent pas de fidèles, qui n'abusent pas de la faiblesse de leurs fidèles. Il y en a des vrais, mais ils sont combien? Ayez le discernement.
et discernement. Ça, ce n'est pas un professionnel, celui-ci. Je ne sais pas trop comment lui faire, mais bon. Je ne sais même pas ce qu'il fait, celui-ci. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas d'où on l'a même pris, celui-ci. Frère, il ne peut pas faire le job, mon frère. Il ne peut pas faire le travail sur le village, non. Mais il fait le job, là, Dieu là-dessus. Et tout ça, moi. Le job. Et je m'excuse. Oui, je t'entends de dire que. Voilà. J'ai perdu le fil de ce que je disais. J'ai perdu le fil de ce que je disais. Donc, en tout cas, c'était ma dose de motivation. Voilà, ne perdez pas espoir, ça va aller. Voilà, la vie est faite ainsi, hein, les hauts et les bas, voilà, font la vie. Ne vous découragez pas, continuez juste à vous battre. Voilà. Battez-vous et vous allez voir, ça va aller mieux pour vous. Voilà. Ne regrettez pas d'avoir fait du bien, continuez à faire du bien si vous avez la capacité. Continuez à faire du bien. Le bien n'est jamais perdu. Voilà. Les coups de la vie peuvent nous pousser à changer. Les coups de la vie peuvent nous faire changer. Mais vraiment, si vous pouvez continuer à faire du bien, faites-le. Si vous avez une progéniture, si vous avez une famille, continuez à faire du bien. Le bien ne se perd jamais. Un bien n'est jamais perdu, je vous assure. C'est normal, on peut être en colère, voilà. Mais après, si vous avez la capacité de vous mettre dessus, continuez à faire du bien, faites-le. Ne vous laissez pas emporté par la vengeance. La vengeance n'a jamais rien résolu. Je vous assure. Au contraire, la vengeance n'a jamais rien résolu. Rien résolu. Et je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. Vous ne savez même pas ce que ça coûte en énergie, une vengeance. Vous n'avez même pas idée ce que ça coûte en énergie, une vengeance. C'est épuisant. Se venger est épuisant. Il y a des gens qui attendent la vengeance depuis des années. Certains sont morts. Ils n'ont même pas eu le temps de se venger. Vous n'avez même pas idée de l'énergie qu'on dépense dans une vengeance. Donc c'est pour ça qu'on dit, voilà, ça ne profite pas en réalité. Voilà, passer à autre chose et laisser le temps faire son temps. Voilà. Le temps résout tout. Peu importe la durée. Le temps finit par rétablir l'équilibre normal. Peu importe la durée de l'injustice, le temps finit par rétablir l'équilibre normal. Vous pouvez aller vérifier tout ce que je dis. Hein. Vous avez le droit d'aller vérifier tout ce que je dis. Donc, ce n'est pas par peur. Non, même si vous ne vous vengez pas, ceux qui n'ont pas compris vont dire que vous avez peur. Oui, acceptez que vous avez peur. Mais le temps donne toujours raison. Le temps ne perd jamais. On ne gagne jamais le temps. Tu peux cacher ta super chérie pendant un temps, mais après ça, tu es dévoilé. Tu es dévoilé, après tu es dévoilé. On va savoir qui tu es. Tu as beau faire ton petit jeu, mais tu seras dévoilé tôt ou tard. C'est comme ça. Ça ne dépend même pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Mais oui. Donc voilà, restez optimiste, continuez à vous battre. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Et c'est la même chose que moi je vous dis. Battez-vous. Ne faites pas attention à ce qu'ils pensent de vous. C'est ce que tu penses de toi qui est important. Ne fais pas attention à ce qu'ils pensent de toi. C'est ce que tu penses de toi qui est important. Est-ce que en toi tu es quelqu'un de bien? Est-ce que tu fais du bien? Ça, c'est les questions qui doivent t'intéresser. Voilà. Tout n'est que illusion. Tout n'est que illusion. Tout n'est que illusion, c'est une illusion.
Eh oui. Comment tu vas laisser quelqu'un te faire croire que tu es mauvais? Quelqu'un qui ne te connaît pas. Comment tu vas laisser quelqu'un te dire que tu es mauvais? Pourtant, toi, tu sais que voilà, tu te bats comme tu peux. Tu partages le petit peu que tu as. Si tu partages le petit peu que tu as, tu es quelqu'un de bien. Je le dis avec autorité, si tu es dans mon live, si tu partages le petit peu que tu as, sache que tu es quelqu'un de bien. Même si on ne te l'a jamais dit, si tu partages ton petit peu que tu as, tu es quelqu'un de bien. Si tu ne manges pas seul, tu es quelqu'un de bien. Peut-être on ne te l'a jamais dit. Voilà, il y a les gens qui ne vont jamais te dire que tu es quelqu'un de bien, malheureusement pour toi. Mais ne t'arrête pas. Continue à partager. C'est bien ce que tu fais. C'est bien. Donc voilà, allez faire vos recherches, allez vous cultiver. Allez chercher à comprendre comment fonctionne ce monde. Nous sommes tous dans une illusion. Ouais. Moi, je suis comme vous, hein. Pour certains, j'avais envie de me venger. Mais après, j'ai compris que ça bouffe beaucoup d'énergie. C'est spirituel ce que je dis, ça bouffe beaucoup d'énergie. Donc voilà. Et si vous appliquez tout ce que je dis, sachez que vos ennemis vont croître, hein, parce que c'est ce qu'on ne dit pas aussi parfois. Si vous appliquez tout ce que j'ai dit ici, vos ennemis vont croître. Si tu avais 10 ennemis, ils vont se multiplier. Parce qu'ils ne vont pas te lâcher. Ils ne vont pas te laisser faire. Ça, j'avoue que je ne le dis pas souvent. Si vous appliquez tout ce que j'ai dit, vos ennemis vont croître. Ils vont vous combattre, ils ne vont pas vous lâcher. Ouais. Donc voilà, abstenez-vous de vous venger. Vous n'avez pas besoin de vous venger. Voilà. C'est juste une illusion. Mais avec le temps, voilà, l'équilibre se rétablit et chacun revient à sa place. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc ne les laissez pas vous faire croire que vous êtes quelqu'un de mauvais. Voilà. Voilà. Moi, je ne suis pas parfait. Hein? Voilà. Je pense que je fais ce qui est bien. Je pense. Voilà. Savoir s'arrêter. Le mauvais œil. Vous savez, on a fait beaucoup de choses par ignorance. On a tellement fait de choses par ignorance. Mais bon, pas de temps pour les regrets. Les erreurs nous appartiennent. Donc, il faut bien continuer le combat. Tous ceux qui sont morts sont juste avancés. Hein. Ils ont fait leur temps. C'est la sélection naturelle parfois. Alors, continuez à vous battre. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Hein. Faites ce que vous avez à faire. Profitez, prenez le plaisir tant que vous pouvez. Prenez du plaisir, faites ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tous partis. On va tous partir. Donc voilà, c'était ma petite dose de motivation. Donc, allez chercher votre bonheur. Allez le chercher. Va chercher ton bonheur. Il ne va pas te trouver dans ton lit. Il n'a jamais trouvé personne d'ailleurs. Donc, moi je ne peux pas vous empêcher de pleurer. Mais en tout cas, pleurer les larmes de détermination. Oui. C'est ce que je fais que je vous dis. Hein. C'est ce que je fais que je dis. Donc voilà,
le Japap, le Japap, le Japap, le Japap. Et il y a les gens, Irène Meyengre, les plus belles influenceuses. Et paisible enfant, big up, big up, big up. Hervé Nana. Mais il y a les gens que je n'ai jamais, que je ne vois jamais. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a les gens, quand je vois dans mon direct, j'ai peur. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous a libéré. Moi, je connais mes vrais followers. Je connais mes gens. Hein. Voilà. Je connais mes vrais gens. Donc, quand je vois les étrangers dans mon live, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes ici, les gens? Il se passe sûrement quelque chose. Il faut que, voilà, je regarde, voilà, mon baromètre pour voir ce qui se passe. Pourquoi je vois les têtes qui ne sont pas censées être là? En tout cas, vous êtes la bienvenue. Merci à tous ceux qui me font le plaisir de me suivre. Je suis le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. L'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Donc, c'est important de savoir qui fait entrer dans sa vie les gens. Ouais. Ne prenez pas des décisions sur les coups de tête. Quand vous êtes trop content, vous êtes trop énervé, abstenez-vous de prendre des décisions importantes. Parce que ça peut se retourner contre vous. Oui, réfléchissez avant de mettre une information confidentielle vous concernant à la disposition des gens. Faites attention. Vos amis aujourd'hui sont vos potentiels ennemis demain. Faites très attention à ce que vous donnez comme information vous concernant. Très important. Très important. Very important. Very important. Very important. Very important. Very important. Very important. Donc voilà, on va parler, voilà, de nos amis qui viennent exploiter leur soeur en partant, ils fuient. En partant, ils prennent l'argent. C'est de ça qu'on va parler. On a commencé à parler hier et on a pris l'exemple sur notre frère. C'est Dika. C'est Dika. Le frère Dika. Le frère Dika. Voilà. Moi, je ne compatis pas pour toi, mon frère. Je ne compatis pas pour toi. Jamais de la vie. Tu es méchant. Voilà. Moi, je ne compatis pas pour toi, mon frère. Je ne compatis pas pour toi. Voilà. Je ne compatis pas pour toi. Je ne compatis pas pour toi. Voilà. Certains hommes, ils sont méchants. Hein? Certains hommes, ils sont méchants. Voilà l'autre qui est là avec son plat de nourriture. Certains hommes, ils sont méchants. Tu ne l'as rien fait. Hein? Ton seul malheur, c'est que tu l'as aimé. Certains hommes, c'est ça. Tu ne l'as rien fait. Ton seul malheur, c'est que tu l'as aimé. Dans la difficulté, il faut préciser. Voilà. Il vient dans ta vie. Non, toi, tu le ramènes. Parce que c'est ce qui s'est passé apparemment. Tu le ramènes dans ta vie. En partant, il te détruit. Il te fait contracter des dettes. Il t'endette. Toi, tu es sûr que tu es avec ton mari. Mais le gars, il a ses projets. Parce qu'il va rester jusqu'à ce que... Voilà, il pense que tu n'es plus son genre. Tu n'es plus son genre. Voilà, c'est comme ça qu'ils disent. C'est vice versa. Hein? Voilà, parce que... Après la tempête... Voilà, le bon monsieur trouvait déjà que tu n'es plus son genre. Tu n'es plus son style de femme. Ça me fait rire. Ça me fait trop rire, quoi. Donc tu étais là. Dans la crasse, une femme t'a pris, elle t'a lavé. Et parce que tu connais mettre le parfum,
Tu connais mettre les sticks, tu peux faire la manicure, la pédicure, tu peux faire des gommages. Et le bon monsieur estime que voilà, ce n'est plus son niveau. Il doit partir. Tu vas lire le feu sur vous. Tous les gars là qui sont dans la logique là. Le feu sur vous. Donc, il faut avoir la crainte de Dieu. Moi, je ne mange pas l'argent des gens n'importe comment. Hein. Derrière Facebook, si. Vous entendez vous-même, non? Si j'étais quelqu'un qui était un escroc, c'est que moi-même, je mangeais l'argent dans Facebook. C'est que j'escroque les gens. C'est que je prends l'argent des gens et je promets des trucs bizarres. Mais mon frère, moi, je me demande comment certaines personnes dorment. Mais quand tu sais que tu as pris l'argent de quelqu'un et tu n'as pas rendu le service, tu dors comment? Moi, je ne sais pas comment vous dormez. Hein, pour certains là. Vous dormez même comment? Tu as pris l'argent de quelqu'un. Tu as menti la personne. Ils font même comment pour dormir, même je ne sais pas comment ils font. Mais moi, quand je dois à quelqu'un de l'argent, je suis mal à l'aise. Mais j'ai envie de lui remettre son argent vite fait. C'est ça qui me retient même sur cette planète. Mais je ne sais pas comment eux ils font. Tu prends l'argent de quelqu'un, tu promets des trucs que tu sais que tu ne peux pas faire. Et après la vie continue comme s'il ne s'est rien passé. Mais ce n'est pas mystique. Expliquez-moi un peu comment ça fonctionne. Expliquez-moi un peu. Donc voilà l'exemple de ce type de personnage. Ce qu'il a fait à la mère de son enfant. Un raté comme ça là. Il avait une double vie. Marie Mendy ne connaissait pas. Il avait les enfants au Cameroun. Et il avait encore l'enfant avec une autre femme au Havre. Il était là dans la débauche. Marie Mendy a récupéré le connard. On l'a lavé, blanchi, nourri. Aujourd'hui, vous voyez le résultat, non? Il insulte la mère de son enfant tous les jours. Vous pensez que ce n'est pas mystique? Et vous savez, moi, ne me bluffe pas. Moi, je suis très, très attentif. Cette femme m'a déjà appelé vidéo plusieurs fois. Elle vit dans un cadre luxueux. Et quand je dis que les gars s'y pratiquent, c'est par rapport à ça. Quand tu vois quelqu'un comme ça là, et vous voyez la mère de son enfant là, même si vous êtes, je ne sais pas moi, sceptique, vous allez comprendre que ce n'était pas simple. Les gars là, quand ils voient que c'est fort, ils utilisent les écorces. Ils utilisent les écorces pour ancrer dans ta vie, pour te détruire. Regardez le comportement de ce grand-père sur la toile. Vous-même regardez, on va dire que oui, c'est le clash. Non, moi, je n'ai pas besoin de clasher, non. Je n'ai pas besoin de le clasher. C'est la vérité. Et c'est comme ça qu'ils ont détruit beaucoup de femmes. C'est vice-versa, les femmes aussi. Hein. Et aussi les femmes, voilà. Elles entrent dans ta vie, c'est le calvaire. Tu laisses les plumes. Tu laisses les plumes. Voici le spécimen, c'est-à-dire voici l'exemple parfait. Moi, quand je vois, quand une femme se sent respectée, elle peut t'aider. Quand tu respectes une femme, même si elle ne t'aime pas, elle peut t'aider pour rien comme ça. Là. Si ce monsieur était honnête envers Marie Mendy, c'est que les deux filles là, c'est que ces deux filles là qui l'ont abandonné au Cameroun sont en France. Je ne dis pas que le Cameroun c'est l'enfer, les gens y vivent. Mais si ces deux filles là étaient en France, c'est qu'elles vivent mieux, c'est que peut-être, voilà, elles ont terminé leurs études, peut-être elles travaillent, elles se battent. Mais c'est le mensonge qui a détruit la vie de ces enfants-là au Cameroun. Sa vie de débauche. Et comme la plupart d'ailleurs, ils sont là nombreux, ils sont en couple avec toi. En Afrique, il est encore en couple. Hein. On garde le secret. Les belles-mères, les belles-sœurs de ça. On garde le secret, tu n'es pas au courant. Ils sont là nombreux qui ont détruit les filles, ils ont détruit les familles, les enfants des gens. Voici un autre ici. Et c'est de ça qu'on va parler dans mon deuxième direct. Je ne suis pas là pour dénigrer, pour insulter, non. On va sensibiliser avec tout ce qui se passe là. La femme, le morguier, ne va jamais niasse lolo. Ah, il peut toujours rêver, non? Moi, j'ai parlé ma part. Si c'est son rêve de niasse lolo, voilà. Depuis là, est-ce que je vois encore Lolo là-bas? Je ne parle plus de Lolo. Est-ce que vous m'avez encore vu parler de Lolo? Lolo ne parle plus là-bas. Est-ce que je parle encore d'elle? Voilà. Le respect est imposé. Voilà.
Tu ne peux pas aller mettre les cœurs dans un direct où on m'insulte, moi je te laisse. Ça veut dire que tu es d'accord, tu encourages. La réputation, on ne joue pas avec sa réputation. On ne rend pas visite ouvertement à n'importe qui. Non. Il y a les gens, quand tu vois ça en cachette, pas forcément en public. Il y a les gens qu'on n'assume pas en public. Parce que ta réputation peut prendre un coup. Quand toi on m'insulte, tu pars là-bas, tu mets les cœurs. Tu veux que je comprenne quoi? Je peux m'attaquer à toi si je veux. Je peux m'attaquer à toi. Quand Lolo passe salir chez une raclure comme ça là, elle dit qu'elle fait la télé, elle fait où c'est quoi? Quand toi tu peux monter dans les directs d'une racaille comme ça là, une canaille, tu t'attends à quoi? Qui va te respecter? Parce que c'est pas là que ça commence. Vous ne vous respectez pas vous-même. Vous ne permettez même pas à ce qu'on vous respecte. Et vous voulez qu'on vous respecte. Tu ne te respectes même pas. Regarde, tes fréquentations déterminent qui tu es. Tes fréquentations déterminent qui tu es. Quand vous voyez les gens qui n'ont plus rien à perdre, ils s'en fichent de leur réputation. Il y a les gens, pour ton image, tu ne dois jamais t'afficher avec lui. Jamais. Parce que ça peut te coûter cher. Dans 2, dans 3, dans 4 ans. Tu peux perdre même une promotion au boulot par rapport à ton style de vie. On fait les enquêtes. C'est parce que vous ne connaissez même pas comment ce monde fonctionne. Vous connaissez combien de gens ont perdu une promotion à cause d'une photo. C'était la blague, hein? Mais tu as perdu une promotion qui devait ouvrir les portes, qui devait t'ouvrir des portes vraiment, voilà, qui devait faire décoller ta vie. Une photo a suffi pour briser ton rêve à cause d'une photo, une petite photo comme ça, là, avec une racaille. Tu as perdu une promotion, tu es là. C'est parce que les gens pensent que la vie c'est un jeu. Ils pensent que moi je peux m'afficher à n'importe qui, n'importe comment. Pourquoi nous autres on cache nos visages? Je l'ai dit hier, tout ce temps je le dis. Pourquoi on ne sort pas? Parce qu'on connaît les conséquences qui vont avec. On connaît les conséquences qui vont avec. Donc regardez des gens comme ça là. On va parler de ça. Et lui là qui est là comme ça, il pratique. Hein? Les gens pensent que c'est la blague. Il pratique. Comme vous le voyez là. Il cache maintenant son cou. Comme j'ai dit que la peau de son cou est rideuse, il cache maintenant le cou. Bientôt tu vas enlever tes gris-gris que tu as au doigt là. Je te dis que tu vas devenir fou ici dans Meta. C'est question de temps. Et il va clasher Lolo. C'est question de temps. Parce que si Lolo ne part plus sur sa page, elle va lire. Je connais le spécimen. Et je sais que Lolo est préparé. J'espère que tu es préparé pour ça. Parce que comme tu ne vas plus sur sa page, pour l'encourager, tu vas lire. Sidi Ténier et toute la bande là, il va se retourner contre vous. Il ne va pas vous louper. Je sais ce que j'ai créé. Hein. Je sais très bien ce que j'ai créé. Mais je n'avais jamais imaginé qu'il va insulter le cul de ma mère. Moi-même qui parle là, si on m'avait dit un jour qu'il va insulter le ntumbu de ma mère, est-ce qu'il pouvait croire? Quand il insultait pour les mamans des autres, j'étais là, j'applaudissais, non? J'ai dit oui, champion, vas-y, vas-y. Non, tu es en train de blaguer. Tu es en train de blaguer. Jusqu'à ce que mon tour arrive. À femme, tu as fait pareil pour DKM. Mais si tu t'amuses à faire amitié avec le Morguier, tu vas perdre beaucoup d'abonnés. Non, moi je ne suis même pas au niveau des abonnés planter un truc. Je suis pas au niveau des abonnés. Voilà. Moi, ce sont les valeurs. Les valeurs sont plus importantes pour moi. Voilà, moi, ça sert à quoi d'avoir 1000, 10 000 abonnés si tout ça ne te sert à rien? Voilà. Ça sert à quoi d'avoir toute cette visibilité si, voilà, tu ne prônes aucune valeur? Voilà. Ça sert à quoi de venir tous les jours, voilà, faire la promotion de la prostitution, la drogue, voilà, l'alcool. Ça sert à quoi si tu as 10 000, 20 000 abonnés? Ça sert à quoi? Tu prônes quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Hein? C'est pour ça que je dis toujours qu'il y a la différence entre la qualité et la quantité. J'explique toujours. J'explique toujours pourquoi je dis telle ou telle chose. Donc quand tu connais ta valeur, le nombre ne t'influence pas. Si je réussis à faire changer le Morguier, si je réussis à faire prendre conscience au Morguier, c'est une victoire. C'est une victoire.
Est-ce que je vais venir insulter le Morguier, dénigrer le Morguier tous les jours pour faire plaisir à mes abonnés? Je pense que non. Si c'est dans ce sens qu'on est en train de partir, mais on est perdu, on est tous perdus. On prône quoi? Tu prônes quoi comme valeur? C'est ça le plus important. Pas le nombre d'abonnés comme pour la plupart. Parce que c'est ce que la plupart pensent. Et c'est pour ça que je dis, on est tous mélangés dans Facebook, mais on n'est pas la même chose. Quand tu le dis, on dit, oh, tu dénigres les gens, ils se prennent pour qui? Mais c'est la vérité. On n'est pas la même chose. La seule chose qui nous réunit, c'est le Congo, ça. Après ça, il n'y a plus rien. Quand on veut commencer à parler stratégie, tactique, c'est les trucs importants, il y a beaucoup qui ne peuvent pas prendre la parole. Il y a plein qui ne peuvent pas prendre la parole. Si on veut parler sérieux, si on veut raisonner, il y a beaucoup qui seront au banc de touche. Et c'est pour ça que je dis, même dans la boue, ne rate pas une occasion de démontrer que tu es différent. Ne rate pas une occasion de démontrer que tu es différent. Même si tu es parmi les moutons, quand l'occasion se présente, dis-toi que voilà, dis-toi que voilà, tu es différent. Tu es différent. Donc arrêtez de toujours penser que voilà, vous êtes là pour gérer les autres. Voilà. Tranquille. Donc les gens, ça marche. Rendez-vous pour la deuxième vidéo. Parce que on va causer plus.